pour revenir un petit peu sur tout ce qui a déjà été dit par les autres membres du panel, il faut voir ce qui se passe dans les différents pays et au niveau du continent. Il faut qu'il y ait des changements au niveau de l'environnement général, mais également au niveau du paysage de la recherche, de façon à attirer de nouveaux talents et justement attirer des industries comme Johnson & Johnson pour justement attirer des investisseurs, permettre à des investissements d'être faits dans certains domaines et pour permettre une collaboration entre les scientifiques. Nous devons raconter cette histoire de l'Afrique de façon plus positive, plus convaincante. Et je crois que vous, monsieur le ministre d'Égypte, vous en avez parlé. Je crois que l'Afrique est le berceau de civilisation. C'est une histoire très ancienne qu'il faut aujourd'hui raconter et qu'il faut vivifier. Et je pense que les traditions, l'histoire de l'Afrique, c'est justement ce qui nous permet de parler des défis actuels. Et il y a, je crois, un élément qui me semble tout à fait intéressant, c'est ceci, c'est-à-dire la publication de ces brochures qui vous ont été remises. Et vous voyez que ces brochures qui s'intitulent d'ailleurs « Histoire de la science en Afrique »,« Histoire de la diaspora », nous permettra peut-être de donner l'image réelle et réaliste de l'Afrique et de lutter contre ces stéréotypes, et surtout en Europe et aux États-Unis ou dans le monde développé et industrialisé. Ce que nous voulons, c'est que parmi vous, et c'est un défi que je vous lance, puissent nous communiquer vos propres histoires. Et dans ces histoires, il faut que vous nous disiez comment votre projet de recherche, votre recherche a un impact sur la société en général. Et nous voulons que vous nous disiez tout d'abord sur quoi vous travaillez, pourquoi est-ce important pour vous, comment est-ce que vous pouvez être sûr que cela aura une répercussion sur la société, sur les autres individus, quelle est votre source d'inspiration, quelle est votre source de motivation et pourquoi est-il important de raconter l'histoire de la science. Et toutes ces histoires seront publiées dans le journal des champions de l'innovation de Johnson & Johnson et sera également diffusé par d'autres circuits. Il y aura un prix qui sera de 1 000 $ américains. Et vous êtes donc incités à devenir des ambassadeurs pour notre publication et également pour assister à certaines de nos réunions qui, je pense, peuvent être une belle opportunité pour vous. Évidemment, il ne s'agit pas simplement du prix de 1 000 $ ou simplement le fait que nous publions vos histoires, mais c'est important parce que vous racontez les histoires de la science en Afrique, vous nous aidez à le faire et ceci sur tout le continent et justement établir des passerelles entre les chercheurs. Ça, c'est très précieux. Comment donc développer ces passerelles? Ce sont vos histoires qui seront une source d'inspiration pour les autres. Et c'est très facile de candidater. Allez sur le site Johnson & Johnson, donc G&G Innovation. Donc, vous allez voir cela sur notre site. Et j'espère que vous nous rejoindrez très vite, que vous participerez à ce défi. Et la date butoir, c'est le 31 juillet. Donc, vous avez encore le temps de candidater. Et juste pour conclure cette proposition et ce défi, nous pensons que Johnson & Johnson, les grandes idées peuvent naître partout. C'est pour cela que nous essayons d'aller là où les idées émergent. Nous avons des espèces de hubs un petit peu partout dans le monde, justement pour arriver à recueillir ces innovations, cette créativité. Vous avez besoin pour cela de la science, vous avez besoin de bonnes idées, vous avez besoin de partenariats avec le gouvernement, avec l'industrie et des partenariats entre le secteur privé et public, je l'ai déjà dit, et ceci nous permettra donc aussi de nouer des liens avec les institutions de l'enseignement. C'est maintenant qu'il faut le faire et sans plus attendre. Merci.